Bonjour, nous avons voulu créer une nouvelle rubrique s'intitulant Retour d'expérience. Alors pourquoi? On s'est aperçu avec le temps que lorsque nous faisons de l'impression 3D, nous pouvons tomber sur des pannes, sur des réglages un peu spécifiques pour des filaments un peu techniques, sur des problèmes de filament en lui-même, etc., etc. Et quand vous voulez une information, c'est toujours assez difficile de les retrouver sur le web, l'information qui concerne votre problème. Alors, nous n'avons pas la prétention de connaître tous les problèmes sur toutes les imprimantes, bien loin de là. Nous travaillons sur imprimantes Rise et nous travaillons sur imprimantes Zortrax. Donc, les deux axes de travail et de tutoriel vont correspondre à ces machines. Alors, comme ça, imprimer une pièce, si c'est une statuette, une figurine quelconque, un objet quelconque, ça ne pose pas de problème en soi, ne serait-ce que de maîtriser les paramètres d'impression. Mais on n'a pas des problèmes au niveau de la cote, on n'a pas des problèmes au niveau de la résistance mécanique, on a juste le rendu. Alors c'est certain que fabriquer ce type de pièce, ça ne pose pas de grands problèmes techniques, hormis de régler son imprimante le plus correctement possible. En revanche, commencer à faire des pièces techniques, comme ceci par exemple, où nous devons par exemple insérer une pièce à l'intérieur et nous ne devons pas avoir trop de jeu. Préparer par exemple des supports pour les phares qui ne possèdent pas de jeu. Ou alors des capteurs ultrasoniques comme celui-ci, où nous devons poser nos capteurs et que les vis correspondent à la carte. Ou bien encore, ce type de réalisation, qui est le Kobo Orion, où là nous avons différents problèmes techniques, qui est les supports de roulement, nous avons les supports des moteurs, nous avons les couronnes synchrones, nous avons les tendeurs. Toutes ces pièces ne souffrent pas de tolérance de plus de 3 ou 4 mm. C'est inconcevable. Une pièce de ce type, les tolérances, je dirais 0,1, c'est encore déjà mauvais. 0,1 mm, c'est déjà mauvais. Donc il faut avoir des tolérances les plus belles possibles, enfin les plus fines possibles. Pour le robot Maya que vous avez là aussi, où nous avons travaillé longuement dessus, alors évidemment, il y a la figurine elle-même, où là ça ne pose pas beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que si le corps a une distorsion, ça ne pose pas de problème. En revanche, les bras qui reçoivent des moteurs, qui reçoivent les câbles électriques avec les logements, les presse-étoupes et les bagues et les roulements, là il ne faut pas souffrir de dérives au niveau de la cotation et du rendu à la sortie de l'imprimante 3D. Voilà, ça c'est le premier point. Alors pour tout cela, nous allons faire des tutos et pour les pannes, parce que sur nos machines, c'est pas parce qu'elles sont moins fiables que les autres, non, ce sont des machines qui travaillent 24 heures sur 24, et comme toute machine, comme tout système mécanique, vous avez un entretien à faire, mais vous avez aussi des pannes mécaniques, électriques ou électroniques. Donc pour toutes ces pannes-là, nous aurons des tutos en vous expliquant comment ça fonctionne, le style de panne que nous avons eu, et comment nous allons y remédier, ou comment nous avons réglé le problème. Sur la Zortrax, ça c'est pareil, on a travaillé sur les Zortrax. Les Zortrax, ce sont aussi des très bonnes machines, mais ça demande un entretien et ça demande aussi un dépannage parce que vous pouvez avoir un problème mécanique, technique. Alors, c'est vrai que ce genre de machine tourne en permanence chez nous. On a des pièces où on a par exemple 400 heures d'impression. C'est énorme. Donc, forcément, elles se fatiguent plus que les autres. Donc, pour cela, nous avons fait des tutos pour chaque type de panne. Donc pour une panne, il y aura un tuto. Pour des réglages spécifiques, pour des filaments spécifiques, il y aura un tuto. Et aussi pour de l'entretien spécifique, on aura aussi des tutos. On va aller voir déjà du côté des Rise. Pour réaliser ces pièces, nous avons utilisé cette fois-ci une Rise. Voici donc la machine, c'est une Rise 3D Pro 2. Nous avons laissé encore la pièce sur son plateau pour vous montrer, avec les paramètres que nous nous sommes fixés, comment on va pouvoir la décoller de son support et comment on va enlever les supports qui servent pour la construction
de notre pièce. Donc je vais la décoller devant vous. Voilà, aussi simple que ceci. Donc la pièce, là, voilà décollée. Alors on va pousser un peu plus loin. On va passer de l'autre côté. Donc voici notre pièce. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever le premier support. Alors voilà, avec nos réglages que nous avons obtenus. On tire sur la pièce, vous voyez, j'ai pas besoin de quelque chose de spécifique. Voilà, c'est quand même relativement facile pour démonter le premier support. Alors pour le deuxième support, nous allons nous armer donc de gants de protection anti-coupure. Et d'un ciseau à bois. Et regardez. Je tape parce qu'il y a toujours les supports qui sont un petit peu en sortie des pièces en général. Voilà. Évidemment, je ne suis pas dans la meilleure des conditions pour faire le démoulage, mais c'est pour le besoin du film. Voilà. Et voilà. Voilà la pièce démoulée. Nous avons obtenu une facilité de démontage, une qualité d'impression que vous pouvez juger par vous-même plus que respectable. Voilà ce que nous obtenons. Alors on peut regarder pour un autre type de pièce. Nous avons une deuxième pièce sur l'autre imprimante. Elle est restée telle que lors de la dernière impression. Je l'enlève. Voilà. Toujours une facilité pour la démonter. On va enlever son premier support. Voilà. Et je vais enlever le centre. Voilà, la pièce est quasiment nettoyée. Bon, il y a quelques petits bouts de filament qui restent. On peut vérifier. Voilà, vous voyez. Grâce aux paramètres qui vont suivre, nous obtenons cette qualité. Celle-ci, celle-ci, et ce qui a fait la construction de notre Kobo Orion. Alors les paramètres vont défiler sur la partie de notre petit tuto, notre petit film. Ça va rester un petit moment, mais vous pouvez faire une pause sous YouTube pour lire les paramètres. Et si ça ne vous suffisait pas, bien il suffit d'aller sur notre site, sur la partie où vous trouverez la vidéo, c'est-à-dire retour d'expérience, et vous aurez donc en PDF tous les fichiers concernant le réglage de notre imprimante Raise, que ce soit la Raise Pro 2 ou la Raise Pro Plus. Voilà. What are you saying? Not the time and the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though. Maybe I can't
no, it's Au not revoir. fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there.